Bonjour à tous, on se retrouve pour le quintet de mercredi, direction l'hippodrome de Paris-Vincennes après 2 escales du côté des sauteurs. Il y a pas mal de choses à dire, donc restez à l'écoute. N'oubliez pas que de liker, partager, ça permet le référencement de la chaîne et ça permet aussi de faire connaître la chaîne à des personnes qui la connaissent pas. Samedi et dimanche, on a frôlé pratiquement les 1100 likes, je vous en remercie et c'est moi qui vous applaudis. Lundi, pour l'instant, on est à 3h30 de la course, donc on a 700 likes, ça va être compliqué, mais merci à tous ceux qui jouent le jeu. On va retrouver les résultats de samedi et dimanche. Donc concernant les quintets, il m'en manque un samedi et dimanche. Course par course, meilleur dimanche que par rapport à samedi. Maintenant, notre plus beau coup du week-end, ça a été un beau trio en 4 chevaux à plus de 2200 € de gain, avec une boule et un couplet gagnant à 700 contre 1. Donc pour l'instant, c'est les records au niveau du trio et du couplet gagnant. Dimanche, on fait un 3 sur 4 avec les objectifs et les simples ont plutôt bien marché. Je reviens sur un petit incident concernant, entre guillemets, un incident quand on a vu le hit d'un certain Jéroboam d'Érable. Je considère que c'est un manque de respect, une fois de plus, envers les parieurs parce que tout le monde ne peut pas jouer à 5 minutes de la course. Il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui font autre chose et je considère que quand on est grand favori à moins de 2 €, mais il a fini à 3 € en cote finale d'un groupe 1, on a le devoir de déclarer non partant son cheval. Voilà, par respect des joueurs qui ont fait des reports, des jeux simples, des couplets, des bases de multi, des bases de tout ce que vous voulez. Et c'est pas normal que le cheval ait pris le départ de cette course-là. Voilà ce que j'avais à dire concernant Jéroboam d'Érable. Présentation du quintet de mercredi, c'est le prix de la Tremblade en Réunion 1 course 1, départ 13h55. Parcours de tenue, le plein de partants, c'est parti pour la sélection et merci à toutes les personnes qui likent et qui encouragent la chaîne YouTube. Base gagnante, le numéro 8, Harrison Duplessis, il a été bigorné récemment dans la course de référence, hein, j'appelle un chat pour ceux qui me connaissent. Là, ils sont tous au même poteau, c'est un cheval qui fait les 2 parcours, le lot est de qualité, il peut se monter près de la tête. Si Eric Raffin a les ordres de faire course, pour moi, Harrison peut s'imposer. En deuxième base, le 15, Hasard d'Érable, c'est l'opposition au papier. Déféré des 4, le cheval s'est distancé 3e, 2e, 1er, 3e. Donc il a un taux de pourcentage de réussite de 80%. En valeur pure, je pense qu'il est moins fort que Harrison Duplessis, mais il est sérieux, régulier et maniable. Et il a largement sa place dans les 3. Pour les chances, le numéro 9, Emma de Briqueville. Jument qui vaut ce genre de mal au départ de cette épreuve. Récemment, dans la course de référence où le lot était meilleur, il y avait Hello Sport, Ed Scott, Udo Duruel. La jument, elle était mal embarquée, le driver l'a écartée. On met Alex qui est en forme. Et comme c'est une jument qui a pas mal de rats et qui peut suivre tous les trains avec des bons dos, je pense que dans la ligne droite, elle va en doubler plus d'un. En 4e position, le 5, Gamin de Mahé. C'est un cheval qui a marché 13-2 au 25 sur ce parcours lors de son avant-dernière sortie. C'est un cheval qui a affronté déjà les 7 ans, maintenant tous au même poteau mais un lot supérieur. Mais maintenant je trouve que Teddy Callot s'en sert très bien avec un bon parcours. Il a sa place à l'arrivée. En 5e position, le numéro 2, Filou de l'Arrêt. Quand on prend ses 4 derniers quintés, en plus on met Paul Ploquin qui est en feu à l'heure actuelle. C'est un cheval qui a fait 2e, 3e, 3e, 4e, que ce soit 2007 ou 2850 mètres grande piste. Ligne gagnante, c'est un cheval à 20 contre 1 qui peut amener de l'argent. En 6e position, le numéro 11, Azur d'RP qui sera plaqué devant. Quand on regarde toutes ses performances plaquées devant, c'est 13 sur 18 dans les 5 premiers. Pisteur, Matt Abrévar qui en tire la quintessence. Maintenant, il aurait été déféré des 4. Je l'aurais mis dans mon quintet de tête. Maintenant, plaqué devant, course au moral, il viendra prendre la meilleure allocation possible dans la phase finale. En 7e position, le numéro 10, Aïssian Faisong. Alors, c'est une jument qui sera déférée des 4 pour la première fois. L'une des rares à pouvoir aller devant.
ça reste un avantage parce que j'ai l'impression que c'est une course qui va pas barder. Maintenant, elle a eu pas mal de combats. Je trouve qu'elle en veut un peu moins. Récemment, elle a été contrée. Elle est rentrée un peu dans le rang. Elle redescend peut-être un peu de catégorie que par rapport à ce qu'elle a affronté. Maintenant, il y a du pour et du contre au niveau de sa candidature. Et je clôture la sélection avec le numéro 4, Gray ou Graze, suivant comment on le prononce, pisteur. Il a encore de beaux restes, bien drivé, bien ramené. C'est un potentiel 4e ou 5e dans ce quintet-là. Voilà, j'ai plus qu'à vous souhaiter une belle soirée, un bon quintet. Merci à tous de m'avoir suivi sur cette vidéo-là. On se dit à demain, prenez soin de vous et que le meilleur gagne.